Il y a 5 ans, en 2006, Joanne Marcotte avait ramassé ses sous et ceux de son chum, un petit peu aussi, et elle avait fait vraiment, avec la force du poignet, un film formidable qui s'appelait L'illusion tranquille, un film courageux dans lequel elle démontait le modèle québécois et questionnait le modèle québécois. 5 ans plus tard, elle arrive avec un livre publié à compte d'auteur. Donc, on voit que Joanne Marcotte vraiment est une femme décidée et qu'elle est prête à beaucoup de choses pour défendre ses idées. Donc, le livre de Joanne s'intitule « Pour en finir avec le gouvernement ». Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Joanne, dans ce livre-là, tu nous dis que, bon, au Québec, on a un gouvernement, donc un gouvernement qui nous materne, un État nounou. Est-ce que ça veut dire que les Québécois sont des bébés lala et des enfants rois? Bien, ça veut dire qu'on s'est accoutumé, on s'est habitué à se faire prendre en charge, oui, par l'État. Et puis, semble-t-il qu'il y a des sociologues, il y a des grands sociologues, puis il y a des grands philosophes qui font une relation directe entre nos régimes sociodémocrates ou socialistes à la limite et ce qui s'ensuit au niveau des citoyens, c'est-à-dire qu'on se déresponsabilise petit à petit. On laisse l'État être la première instance ou l'instance de premier recours pour régler tous nos problèmes. Et puis, ben ça donne des dépenses étatiques extraordinaires, ça donne un endettement. Et puis, ben voilà où on en est. On est rendu vraiment au bout de ce modèle-là. Puis, c'est ce qui est raconté là-dedans. Oui. Alors, en fait, c'est assez déprimant comme constat. Je dis pas que le livre lui-même est déprimant parce qu'il y a quand même un message d'espoir à la fin, mais il reste que c'est un constat où ce que tu dis, finalement, c'est qu'on n'est absolument pas les deux mains sur le volant, qu'on est en train de conduire sur l'autoroute du Québec à 170 000 km/h, qu'on va frapper le mur et que personne n'a envie de mettre les freins. Les syndicats veulent pas qu'on mette le frein parce qu'ils perdraient leurs privilèges. Le gouvernement veut pas mettre les freins non plus, donc la fonction publique augmente. Tout ce qui devrait être réduit, en fait, continue à augmenter. Donc, c'est un constat qui est quand même inquiétant. Comment ça se fait qu'on réagit pas plus que ça à ce constat-là que toi tu fais et que d'autres font aussi? On vit dans le confort, on vit, ça crée une société du no-fault, donc on parlait de déresponsabilisation tantôt, mais je pense que dans le livre, il y a un endroit où on explique la théorie des choix publics, puis il y a non seulement qu'on est rendu, je pense en tout cas, à la limite du modèle québécois, puis c'est pas juste typique au Québec, soit dit en passant, c'est partout en Occident, hein, on voit là, les dettes souveraines là, qui... en Grèce, c'est ça le problème. Aussi, effectivement, c'est le même problème que l'on vit. Mais je pense qu'on a atteint aussi la limite de ce que peut produire le marché politique. Un politicien aujourd'hui ne peut pas se présenter devant la population puis lui dire, écoute, voici les chiffres, il va falloir qu'on s'y mette tous, tu sais, qu'on mette tous la main à la pâte. Personne n'a envie de se serrer la ceinture. Exact. Et puis, il n'y a aucun politicien qui va se faire élire avec ça. Donc, et puis, ben, ça serait ça la solution, et vraiment. votre modèle, ça serait quoi? Ça serait sûrement pas les États-Unis, parce que c'est encore pire que chez nous. Et pour beaucoup, même The Economist, qui est un journal de droite, dit qu'un exemple d'un pays qui s'en est bien sorti, c'est la Finlande. Taux d'imposition très élevé et 70% de syndiqués en Finlande. Je veux dire, c'est quoi votre modèle si c'est pas le Québec? Il y a beaucoup de choses à améliorer ici. Vous avez bien raison dans beaucoup de points. Mais c'est quoi le bon modèle dans je pense que c'est commencer à vivre selon nos moyens. Je pense que c'est ça, parce que la préoccupation, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va laisser aux autres. Qu'est-ce qu'on va laisser, puis que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan... les dettes, il faut régler les dettes, sur le plan environnemental, sur le patrimoine, regarder nos infrastructures qui sont complètement en désuétude, sur le plan éthique aussi, je veux dire, même nos institutions publiques, là, on commence à en douter. Les régimes de pension, écoute, on voit à quel point ça coûte. Mais ce qui est intéressant, excuse-moi, dans le livre de Joanne, c'est que tu rappelles le nombre de fois dans l'histoire du Québec où il y a eu des commissions qui se sont penchées, des études qui ont systématiquement été tablettées. Et entre autres, moi, ce qui m'a vraiment... c'est un rappel historique qui est très important que tu fais, c'est le fameux rapport Gobeil. Oui. Et le rapport Gobeil disait très clairement, il faut couper dans l'État, il faut couper dans le gras, rappelle-moi. 85, je crois. Et je veux dire, c'était quand même audacieux, mais en fait, le constat que lui faisait, écoute, c'était il y a plus de 20 ans, on a pris le rapport, on l'a tabletté, et c'est un rapport qui tirait l'alarme, qui tirait la sonnette d'alarme. Ils n'ont pas gagné d'élection en disant ça et en faisant des coupures, c'est juste ça. Mais ils ont peur aussi de... Moi, je
Oui. crois... Oui, je veux féliciter du livre d'abord, hein, parce que je trouve que c'est un livre qui est courageux, qui est personnel, qui est très intéressant aussi. J'avais peur pour être fan de m'ennuyer un peu, là, parce que chaque fois que je le lis, j'ai lu ça hier soir puis aujourd'hui, puis c'est vraiment très passionnant. C'est vraiment, il y a de l'énergie. Je suis pas d'accord avec tout, il y a des points, mais chapeau pour avoir lancé ce débat-là. Moi, il y a des choses que je trouve, quand vous dites que le modèle québécois est non seulement épuisé, il épuise, c'est tellement vrai. Le Québec vit au-dessus de ses moyens, il le fait parce qu'il reçoit plus que ce qu'il envoie à Ottawa, et il le fait en s'endettant. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime, la déresponsabilisation. Mais j'ai quand même, il y a les fleurs, mais il y a deux pots. Oui. Il y a un élément, je trouve, qui manque dans votre livre, parce que vous vous désolez du fait, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de changer, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'évoluer. Et je trouve que le point que vous n'identifiez pas, c'est la question nationale. Oui. Le fait mais que elle en parle. Mais elle en parle en disant... Elle dit il faut la mettre de côté parce que c'est stérile, ça donne rien. Mais c'est là-dessus, je trouve qu'il y a une lacune assez fondamentale. Je crois que l'État... au Québec, ça a remplacé jusqu'à un certain point l'Église catholique. Vous le dites, c'est une référence identitaire. L'État issu de la Révolution tranquille, c'est une référence identitaire. Si le Québec était indépendant, ou si la situation du Québec au sein du Canada était stabilisée, ce serait plus facile de réformer l'État en fonction de caractère. La Grèce, c'est un pays parfaitement mais laissez-moi finir mon point. Mais là, étant donné que la question nationale n'a pas été réglée, je ne dis pas qu'il faut en faire une priorité, je suis d'accord avec François Legault qu'il ne faut pas en faire une priorité, mais il y a un échec, et c'est un énorme handicap parce que l'État... Il y a un repli identitaire. On n'est pas souverain. Au Canada, notre situation n'est pas fixée. Et c'est fondamental, ça. C'est quand même qu'on démontrerait par A plus B qu'il faut privatiser l'Hydro-Québec, là. On ne pourrait pas le privatiser parce qu'Hydro-Québec, c'est une référence identitaire. L'autre point avec lequel j'ai des problèmes, c'est les artistes. Ce que vous dites sur les artistes, je trouve que c'est une émission sur les artistes. Ça me dérangeait. OK, oui, alors c'est important parce que tu parles dans ton livre. En fait, c'est sûr que tu es clairement de droite, c'est-à-dire la droite qui dit qu'il faut réduire le rôle de l'État. Donc, c'est sûr, réduire les subventions. Et tu parles des artistes au Québec en disant que c'est notre aristocratie. Aristocratie, alors, tu peux peut-être... Ah oui, c'est ça. Alors, tu peux peut-être expliquer ton point et on va pouvoir, nous, réagir autour de la table à ce que tu avances. C'est un clin d'œil que je faisais aux artistes. Puis d'ailleurs, le terme aristocratie n'est pas de moi, mais d'un supposé grand philosophe. Là. Mais c'est ça, je faisais un clin d'œil là-dedans parce que moi, les artistes, je veux bien, puis d'ailleurs, si vous avez lu comme il faut, je ne suis pas partisane de couper les subventions, etc. Sauf que je suis un peu tannée de me faire la morale par les artistes. Et puis, ben voilà, j'ai consacré quelques pages là-dedans. Donc, quand j'écoute une émission, que ce soit Tout le monde en parle ou peu importe, un gala, Métrostar, de me faire la morale sur ma philosophie politique, je suis un peu tannée parce que ça va toujours du même côté. Donc, j'ai saisi l'occasion de faire ça. Mais pour venir à votre point sur que la question nationale, je pense que si votre argument était vrai, ce serait le cas de... La Grèce n'aurait pas de problème. Tous les pays souverains qui n'ont aucun problème avec leur souveraineté ne seraient pas endettés comme ils le seraient. Voyez-vous, ça n'a rien à voir. Le statut de dépendant, cette espèce d'habitude de se fier à l'État pour tout et pour rien, c'est partout en Occident, que le pays soit souverain ou pas. Oui, parce que... Oui, mais attends, si tu permets, Christian, il y a juste un autre point dont je veux parler avec Joanne, c'est que cet automne, il se trouve qu'il y a beaucoup... parmi les artistes, c'est-à-dire parmi les gens qui soit écrivent des livres ou font des films, on sent qu'il y a comme beaucoup de gens qui se prononcent, qui donnent des opinions. Il y a le film de Hugo Latulippe, il y a le film de Mathieu Roy, Surviving Progress, il y a le livre sur le gage de Suisse. On sent qu'il y a comme il y a un brassage d'idées qui se fait. Mais c'est un brassage d'idées de gauche. Oui. Toi, tu es à peu près la seule brassage d'idées de droite. Alors, ma question est la suivante. Quelle audience as-tu? Es-tu reçu à Radio-Canada? Es-tu reçu à Télé-Québec? Es-tu reçu à la presse? Es-tu reçu au Journal de Montréal? Qui donne la parole aujourd'hui à la droite au Québec en 2011? C'est une sacrée bonne question. Puis je pense qu'il faut avoir honte de notre télévision publique. Parce que, puis encore là, ça rejoint un peu les artistocrates. Ils sont très bien reçus sur la télévision publique, que ce soit Radio-Canada ou Télé-Québec. Mais quand voit-on quelqu'un qui offre un contrepoids très rare? Et puis pour ce livre-là, justement, de même que pour Illusion tranquille, puis je raconte dans le livre notre aventure par rapport à une
possibilité d'être diffusé sur les ondes de Radio-Canada ou même de Télé-Québec. C'était, écoutez, les directeurs, une fin de non-recevoir, et non seulement ça, les dirigeants disaient à mots couverts, écoute, si ce film-là passe sur nos ondes, je vais me faire écœurer. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais tu réponds pas à ma question, Joanne. Est-ce que tu as été reçue à la télévision ou à la radio publique pour ce livre-là qui, clairement, présente des idées de droite? Donc, tu participes au débat, mais d'un point de vue de droite. Aller jusqu'à hier, je vous aurais dit non, mais imaginez-vous donc qu'hier, l'événement de la semaine, c'est qu'à la Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, Chicoutimi, qui est vraiment pas mon patelin, je suis reçue à Radio-Canada. Bravo pour eux. Vous, mais moi, je voudrais revenir quand même à vos positions sur les artistes. Parce que vous habitez une région de Québec que j'aime bien, où il y a quand même des grands mouvements à l'égard des artistes extrêmement négatifs. Beaucoup de mépris à l'égard des artistes. C'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Joanne, j'ai beaucoup aimé votre livre, je vous aime bien. Vous avez écrit « Doit-on cesser totalement de subventionner l'industrie du cinéma, du théâtre, du livre? » Probablement pas. Non. Probablement pas. On parle du théâtre et du livre. Oui. Probablement pas. Vous avez écrit « Encourager la culture artistique, je veux bien, cela en prend. » Oui. Cela en prend. Ce que je veux dire, c'est qu'on sent dans votre livre, je comprends qu'ils c'est sont pas un enthousiasme délirant pour les subventions. Je comprends qu'ils sont de gauche, qu'ils sont péquistes, tout ça, mais c'est comme si vous les considérez comme des fonctionnaires de la culture. Je trouve que les artistes sont peut-être subventionnés, mais ils vivent dans un état de précarité énorme. Qu'est-ce que c'est le revenu moyen des artistes? Ils sont au cœur de notre identité. Et vous dites, les sociétés publiques comme l'Auto-Québec, Hydro-Québec et SAQ ne devraient plus être autorisées à financer des activités culturelles. Absolument. Donc, moi, je trouve explique-toi là-dessus. Absolument. On va laisser Joanne répondre. C'est la partie la plus faible de votre Ce n'est pas dans leur mission. Moi, j'aime mieux que si on a à subventionner des artistes, premièrement, il faut qu'il y ait un marché. S'il n'y a pas de marché, je m'excuse, là, mais... Pour la danse, il faut qu'il y ait un marché? Il faut qu'il y ait un marché. Il faut qu'il y ait un marché. Donc, il n'y aura pas de théâtre, il n'y aura pas de danse, il n'y aura pas de théâtre. Il n'y aura pas de Télé-Québec. Est-ce qu'on ferme Là, Télé-Québec? c'est vous qui vous exprimez, là. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis que s'il y a un marché, bravo. C'était quoi dans votre question? J'ai perdu le fil. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je trouve, votre vision, elle est essentiellement américaine. Ici, on est au Québec, il y a un petit marché. Non, mais il y a un petit marché. Ça a pris combien de temps avant de sortir le mot américain? Non, mais vous le voulez, le débat, on va l'avoir, le débat, c'est ça que vous avez écrit. Je trouve qu'ici, on est au Québec, on a un petit marché francophone. On se rattache à une tradition française qui remonte à Louis XIV, où l'État a un rôle en matière de culture. Et c'est légitime, ce rôle-là. Les artistes, c'est pas des fonctionnaires subventionnés, c'est des artistes, Joanne. Mais je pense, parce qu'on va se sacraliser. Pourquoi vous tendez à sacraliser le rôle d'un artiste? Oui, mais moi, je pense c'est nerfs les artistes avec leurs états d'âme parfois. Excuse-moi, Christian. C'est pas du monde ordinaire. C'est parce que parce que le débat est terminé. C'est pas du monde ordinaire. Mais je pense... Comment ça? Les créateurs. Oui, moi, les artistes, j'ai besoin de ces artistes. Non. Le médecin... Tout est subventionné. Vous savez, Joanne, tout est subventionné aussi. Le médecin, pour moi, a beaucoup plus de mérite. Il gagne, il sauve des vies. Pourquoi sacraliser les artistes tout à coup? Non, c'est que moi, les artistes, vraiment, c'est quelque chose de très particulier. L'heure de Rame qui avait dit des Canadiens français, ils n'ont pas de littérature, ils n'ont pas d'histoire. Hein? En une phrase, cet anglophone-là, avec ils n'ont pas de littérature. Oui, mais c'est pas ce que dit Joanne. Alors, je suis désolée, mais c'est parce que le temps est terminé. Mais c'est dommage. Ben oui, en fait, il aurait fallu qu'on commence avec les artistes. Mais écoute, les gens liront le livre de Joanne. Et puis, qui est absolument passionnant. Alors, merci pour ce livre, pour en finir avec le gouvernement. Tu vois que ça... Hein? Ça me fait plaisir. Ça provoque des discussions. Merci beaucoup, Joanne. Merci à vous. Américain, franchement, c'est beau. Oh! On aurait pu débattre. Alors, on est passé à autre chose, Christian. Le débat est terminé. C'est parce que là, ça fait 6 fois que je te le dis. Non, mais c'est oui. Culturel. Je sais, mais moi, je suis rendue ailleurs, là. Je suis rendue à parler des livres de recettes. Alors, mon coup de cœur cette semaine, je continue, en fait,